Quand on parle d'enfants, on parle de personnes qui ne peuvent pas être confinées dans des petits espaces. Et nous savons que là, il faut faire une distinction entre le rural et les zones urbaines. Au niveau du rural, les gens ont été confinés dans des espaces très généreux, très larges, le champ, etc. Les ruraux ont continué à travailler, donc ils ne peuvent pas arrêter les travaux de champ, suivre le bétail, etc. Donc c'est un confinement qui a été beaucoup moins marquant qu'au niveau des villes. La taille moyenne des familles aujourd'hui est de 5 membres par foyer. Et c'est ce qui fait quand même énorme quand on sait que les espaces de maison sont réduits. Et c'est dans ce schéma-là qu'il faut imaginer cette famille qui va vivre avec des enfants qui ont besoin de bouger, de sortir, etc. Et donc il y a eu énormément de changements. Les parents ont dû faire face à des changements, notamment au niveau des revenus qui ont diminué ou disparu. Ils ont dû faire face également à cette scolarisation, à cet enseignement à distance. Il ne faut pas oublier que beaucoup de Marocains sont analphabètes, beaucoup sont à peine lettrés, et même ceux qui sont diplômés n'arrivent pas toujours à suivre leurs enfants dans la scolarité, tellement ces programmes ont changé. Un autre problème qui s'est posé, la fracture numérique. On s'est rendu compte que peu de foyers étaient équipés, même si les chiffres vous donnent officiels que 95% de Marocains ayant plus de 6 ans ont un smartphone, sont équipés, mais ils n'ont pas toujours Internet. Et seulement 6 foyers sur 10, et principalement les citadins, ont un PC à la maison. Seulement 6 sur 10, essentiellement citadins, sont équipés en Wi-Fi. Pourquoi je vous trace tout ça? Pour vous dire la difficulté qu'ont eu des parents à suivre la scolarité de leurs enfants. Donc l'enseignement à distance, où l'État, le ministère de l'Enseignement a fait, et les enseignants, il faut leur rendre hommage, ils ont déployé de très grands efforts, n'ont pas réussi à atteindre les 100%. Beaucoup d'enfants ont dû travailler avec le smartphone du père ou de la mère. Quand il y a un seul PC à la maison, c'est la galère pour que tout le monde ait accès, surtout quand la mère et le père sont en télétravail. Donc, tout ça pour dire que les parents ont été mis à rude épreuve, surtout que parfois il y a 2-3 enfants, 2-3 niveaux différents. La majorité des Marocains ont travaillé sur un smartphone, alors imaginez le clavier pour répondre les devoirs, etc. Et les devoirs ont été très chargés. Les enseignants ne sont pas habitués à ce genre d'enseignement à distance et donc la pédagogie qui a été menée par les enseignants n'était pas du tout efficace pour justement aider les parents. Au contraire, il y a une très grande charge qui a été mise sur la responsabilité des parents. Donc voilà, ça c'est le côté négatif. Mais il y a eu un aspect positif, c'est que beaucoup de parents, surtout les pères, nous disent à travers les enquêtes que j'ai faites qu'ils ont enfin découvert leurs enfants. Ils ont découvert les potentialités de leurs enfants. Ils ont découvert que leurs enfants avaient des dons en dessin, en chant, etc. Et les foyers où les parents ont eu conscience du fait que la crise est là et qu'il fallait en tirer les meilleurs bénéfices, ce sont des parents qui ont réussi à tisser des liens différents, des liens d'affection, de convivialité avec leurs enfants. Cette crise a amplifié la violence dans les foyers. Nous savons que le confinement a augmenté la charge ménagère parce que les enfants sont là, il faut s'en occuper. Les mères vous disent que la charge de la cuisine a été très importante, surtout Ramadan. La violence a été exacerbée puisque un être humain est un être humain. La mère ne peut pas supporter plus qu'elle ne peut. Hein. Donc la mère a crié, elle a été sur ses nerfs, d'autres raisons puisqu'il a fallu reconstruire différemment la relation avec le mari ou pas. Et donc c'est vrai que tout laisse à penser que la tension et les pressions dans le foyer étaient exacerbées, c'est certain. Maintenant, qu'est-ce qui va en rester après? J'espère que les parents vont être assez prévoyants pour se dire que ce n'était qu'une étape provisoire et qu'il était tout à fait normal qu'il y ait plus de pression et qu'il faut encore une fois reconstruire. Lorsque le choc est arrivé, beaucoup de choses ont été déconstruites, il a fallu reconstruire. On a reconstruit toute une vie et réorganisé des relations. Le lien social a été réorganisé différemment. Maintenant, les personnes qui ont conscience de ça vont devoir reconstruire une vie et des relations nouvelles au sein du foyer et hors du foyer.